Oubliez Tinder, adopte un mec et même Facebook puisqu'il n'a jamais été aussi facile de rencontrer quelqu'un en cet été 2019. C'est le principe d'un nouveau challenge lancé sur Twitter qui vous invite à contacter votre voisin de numéro, c'est-à-dire celui ou celle qui a presque le même numéro que vous à un chiffre près et essayer de faire connaissance. Aujourd'hui, je décrypte pour vous le phénomène de l'été voisin numéro. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, c'est Rémi Lou et si jamais c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. N'oublie pas non plus le petit pouce bleu qui fait plaisir et maintenant que c'est dit, on passe aux choses sérieuses. Et décidément, les challenges d'été ont le vent en poupe cette année. Après avoir eu droit au challenge écolo hashtag Fill the Bottle qui visait à ramasser des mégots de cigarettes, le hashtag Bottle Cap Challenge qui souhaitait nous rendre tous aussi agiles de nos pieds que Jackie Chan, le Face App Challenge pour avoir un avant-goût de son visage en 2060, et maintenant le challenge voisin de numéro. En bref, un bel été pour les challengers. Et peut-être que vous avez été vous-même une victime de ce challenger et avez reçu un message étrange d'un soi-disant voisin de numéro sur votre téléphone cet été. Alors non, n'appelez pas tout de suite l'hôpital psychiatrique le plus proche de chez vous pour enfermer ce fou, car tout cela part avant tout d'une bonne intention. Alors, comment participer à cette immense fête des voisins de numéro de portable? Le principe est on ne peut plus simple. Il vous suffit d'envoyer un SMS à celui qui a presque le même numéro que le vôtre à un chiffre près, le dernier. En gros, si votre numéro se termine par 25 par exemple, vous devrez envoyer un message au même numéro se terminant par 24 pour votre voisin du bas et 26 pour votre voisin du haut. C'est simple comme bonjour. Le but est de parvenir à générer une conversation puis de publier la capture d'écran sur Twitter avec le hashtag voisin de numéro. Et l'idée, eh bien, elle est partie des États-Unis, comme souvent avec les challenges un petit peu con d'un mec qui devait probablement fortement s'ennuyer pendant ses vacances et malgré sa déception face aux réactions de ses voisins de numéro, l'idée était suffisamment débile et simple à mettre en pratique pour qu'elle enflamme très rapidement le réseau social à l'oiseau bleu. Et voilà comment en France, le hashtag NumberNeighbor s'est transformé en voisin de numéro. Alors cette semaine, eh bien, sur Twitter, on a eu un petit peu de tout, entre les mecs qui étaient pas trop chauds pour le challenge, ceux qui ont eu une longue conversation avec leurs voisins de numéro, certains qui ont rencontré leur âme sœur grâce à voisin de numéro, d'autres se sont aperçus qu'ils n'étaient pas très éloignés géographiquement et se sont même rencontrés dans la vraie vie, ou encore ceux qui sont sans doute actuellement en prison. Et franchement, je vous avoue que moi, pour ma part, je le trouve plutôt sympa ce petit challenge. C'est vrai quoi, on vit dans un monde si individualiste qu'on ne fait même plus attention à savoir si son propre voisin va bien, voisin de numéro ou de palier, c'est pareil. Bon alors on a tous deux voisins de numéro logiquement, à part si le dernier chiffre de votre numéro de portable est 00 ou 99, mais bon c'est quand même assez rare. Quoi qu'il en soit, moi j'avais donc bien deux voisins de numéro. Et pour vous, j'ai testé le challenge avec ces deux voisins et je vais vous raconter comment ce challenge a mal tourné. Ou plutôt comment voisin de numéro a tourné court pour moi car je n'ai pas eu de réponse, que ce soit de mon voisin du haut ou du bas. Et d'ailleurs je vous avoue que je commence un petit peu à m'inquiéter. Et ça sent pas très bon pour la fête des voisins. Oh non! Bon, après je n'ai pas insisté davantage auprès d'eux et d'ailleurs c'est également ce que je vous invite à faire si jamais on ne vous répond pas. Et il suffirait que vous tombiez sur quelqu'un d'un petit peu mal luné pour passer rapidement du petit rigolo du web à harceleur. Et oui, car rappelons tout de même que les appels téléphoniques ou SMS peuvent être assimilables à du harcèlement et que le coupable de ce type de délit peut tout de même risquer jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Entre nous, ça fait un petit peu cher le texto. Mais bon, tant que vous ne vous montrez pas lourd avec vos voisins, tout devrait bien se passer. Et puis d'ailleurs, il y a quand même une belle promesse derrière ce challenge d'été, celui de réunir des gens qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés et dont le numéro était pourtant si proche. Et si tout le monde s'y mettait, on pourrait même créer une immense chaîne de voisins, de là à organiser une fête des voisins inoubliable. Mais bon, ça reste de la théorie. Alors certes, certains pourraient tester contre l'intérêt de voisins de numéro, mais au moins ce challenge, à défaut d'être utile, ne fait de mal à personne, bien au contraire. Et toi, est-ce que tu as pris contact avec ton voisin de numéro? N'hésite pas à raconter ton histoire juste en dessous dans les commentaires, et n'oublie pas non plus de t'abonner et de poser ton petit like si tu as aimé cette vidéo, et moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.